Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler un petit peu de l'ISF et notamment d'un élément souvent que l'on méconnaît sur l'ISF, c'est-à-dire que l'ISF a un champ d'application un peu plus large que l'impôt sur le revenu en matière de situation matrimoniale. L'impôt sur le revenu, classiquement, est réservé aux gens qui sont mariés ou alors qui sont pacsés sous certaines conditions. Eh bien, l'ISF est plus large. Il s'applique aussi aux personnes qui sont en concubinage notoire. Alors, cette notion de concubinage notoire, pour la cerner, il faut revenir en fait au Code civil et au fait que sont considérés comme étant concubinage notoire des personnes qui habitent sous le même toit, partagent, on va dire, une vie commune et finalement vivent maritalement sans pour autant avoir nécessairement formalisé, on va dire, leur situation au regard de l'administration. Et ce concubinage notoire, il faut savoir qu'il appartient à l'administration de le démontrer et qu'en la matière, eh bien, elle se heurte à la vie privée, au respect de la vie privée des contribuables, c'est-à-dire que l'administration fiscale ne peut que présumer d'un concubinage notoire, mais il lui appartient d'en apporter la preuve et que par ailleurs, eh bien, elle est limitée dans ses pouvoirs d'investigation, c'est-à-dire que c'est là où l'administration trouve ses limites, elle ne peut pas aller investiguer votre vie privée pour savoir si effectivement vous êtes en concubinage notoire. Par contre, un certain nombre d'éléments caractérisent ce concubinage notoire, et notamment le fait que vous habitez ensemble, que vous vivez maritalement, que vous partagez, on va dire, une vie commune. Alors c'est important parce que dans une époque comme la nôtre, où les gens refont leur vie et se retrouvent parfois en quinquagénaire, ayant accumulé pas mal de biens, et bien le fait simplement de refaire sa vie avec quelqu'un, sans pour autant se marier ou avoir un Pacs, peut avoir pour effet eh bien, d'avoir l'obligation pour les concubins de faire une déclaration commune d'ISF, à leur grande surprise parfois, se retrouver dans l'obligation d'additionner, on va dire, leur patrimoine pour eh bien, rentrer dans une base de taxation qui, au-delà de 1,3 million d'euros, eh bien, donne lieu, on va dire, application du barème de l'ISF. Donc voilà, il faut savoir que le concubinage notoire est un élément clé dans l'appréciation de la base taxable à l'ISF. Le deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que en fait, les biens qui sont démembrés, c'est-à-dire usufruit nue propriété, sont dorénavant valorisés pour la totalité de leur valeur. C'est-à-dire que l'assiette de l'ISF frappe aussi des biens qui ne vous appartiennent plus. Si par exemple, vous avez démembré votre droit de propriété et que vous avez donné la nue propriété à vos enfants, hormis certains cas exceptionnels que je ne citerai pas ici, eh bien ces biens sont comptés dans le patrimoine de l'usufruitier. C'est-à-dire que l'usufruitier eh bien, se voit taxé sur la totalité de la valeur du bien, et cela nonobstant le fait qu'il ait déjà transmis une partie de ce patrimoine à ses héritiers. Alors cette règle n'existait pas auparavant, parce que l'article du Code général des impôts qui définit l'assiette de l'ISF est plus général, plus générique, mais un arrêt de Cour de cassation a consacré le principe selon lequel eh bien, l'usufruitier doit déclarer la totalité de la valeur du bien et non pas uniquement la quote-part d'usufruit. Cela est particulièrement important pour les personnes âgées, puisque la valeur de l'usufruit, par exemple pour quelqu'un qui est dans la tranche 70-80 ans, ne représente plus que 30% de la valeur, et bien en fait il doit dorénavant déclarer la totalité de la valeur du bien. Donc voilà deux atteintes importantes, donc le concubinage notoire et le démembrement de propriété, qui dorénavant n'ont plus d'effet sur l'assiette de l'ISF. Donc attention, parce que l'administration fiscale est en train de mener une offensive comme un dernier soubresaut, on va dire, de l'ISF, puisque l'ISF est voué à disparaître et à être remplacé par l'impôt de la fortune sur l'immobilier, l'IFI.
mais elle prépare déjà l'après-ISF, puisque du coup, les biens immobiliers vont se voir taxés sur la totalité de leur valeur et non pas uniquement sur la valeur démembrée, et va aussi frapper dorénavant les concubins notoires. Voilà, c'était Philippe Massoud pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.